Bonjour à tous, bonjour Sylvain. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour vivre une grande aventure. Et j'ai pris mon matériel d'aventurier, j'ai pris mon chapeau d'aventurier, j'ai pris l'élément indispensable à tout grand film d'aventure, ma crème solaire d'aventurier. Ça c'est parce qu'il est fragile. Ici on a prévu tout ça, c'est parce qu'on a un jeu à vous présenter, c'est quand même une chaîne où on présente des jeux. Oui, c'est vrai. Il s'agit du jeu Les Pierres de Koba, un jeu qui est édité par Old Chap Games, qui est signé par Antonin Bocara, et on remercie directement l'éditeur du jeu, Old Chap Games, parce que cette vidéo est réalisée en partenariat avec eux. On les remercie de leur confiance. Donc les Pierres de Koba, c'est un jeu pour un joueur dans lequel on va avoir des dés. On va pas les jeter comme dans un jeu normal. On va devoir choisir les faces au début d'un défi et il y aura 50 défis à résoudre le long de l'aventure, à chaque fois de plus en plus difficiles. Donc ce principe-là, vous le connaissez peut-être puisqu'il s'agit d'une suite au jeu de la même gamme Parodin. Donc ça c'est un jeu qui est sorti il y a environ 2 ans, qui a rencontré un beau succès, donc ça a très bien fonctionné. Les éditeurs, l'auteur a eu envie de faire une suite. Ça va un petit peu plus loin, ils ont été très à l'écoute des retours des joueurs notamment, il y a des petites mécaniques qui vont se rajouter. C'est ça. Et on insiste sur le fait que c'est un stand-alone. Vous n'êtes pas obligé d'avoir déjà joué à Parodin pour vous lancer dans cette aventure-là. Vous pouvez directement vous lancer sur les Pierres de Koba. On va vous expliquer les mécaniques dans cette vidéo. Comme d'habitude, on réalise notre vidéo en 3 parties. Dans la première, on revient sur les grandes mécaniques du jeu, on vous les explique pour que vous puissiez y jouer très rapidement. Dans la deuxième partie de la vidéo, on partira à l'aventure avec ta crème solaire. Et à la fin de la vidéo, on revient dans notre studio pour faire un petit débrief, revenir un petit peu sur les grandes mécaniques du jeu, sur ce que ça va vous apporter. Bah voilà, on se lance. C'est parti. C'est parti. Nous allons nous lancer dans la quête des Pierres de Koba, une quête qu'aucun humain n'a jamais réussi à résoudre. Nous serons peut-être les premiers, parce que l'équilibre est rompu autour de nous. Nous sommes dans une société maya. Nous avons des forces en présence qu'il va falloir essayer de remettre en place, et nous, pauvres humains, on va essayer de les résoudre grâce aux Pierres de Koba, qui sont représentées par des dés. Et sur chacune des faces de ces dés, nous avons des membres de la société maya qui vont nous venir en aide en utilisant leurs pouvoirs. Et aussi peut-être grâce au Grand Kukulkan. Est-ce que tu connais le Grand Kukulkan ? Évidemment, le serpent à plumes. Voilà. Qui ne connaît pas ça ? Il va nous venir en aide également. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que le thème du Mexique, le thème des Mayas, c'est pas un hasard pour l'auteur Antonin, puisqu'il a vécu au Mexique. Oui. Son papa est chercheur au CNRS là-bas. Il a travaillé depuis 40 ans avec les Mayas. Donc tu connais un tout petit peu, et c'est peut-être aussi l'auteur de Fiesta de los Muertos. Peut-être qui est aussi un petit peu thématisé sur le Mexique. Commençons par parler du matériel. Le matériel de la boîte de jeu est très simple. Vous allez avoir le livret. Qui est un peu petit là pour cette vidéo, on va en prendre un plus gros. C'est vrai. Donc celui-ci, on le met de côté, c'est celui que vous aurez dans la boîte. Le livret. Nous, on va se servir du gros, qu'on va pouvoir vous montrer un peu plus clairement. Les dés, qui représentent les différentes pierres de Koba. Donc vous avez 7 pierres blanches et 2 pierres noires. Et ensuite, vous avez une petite aide pour vous rappeler le pouvoir de chacun des dés. Donc on y reviendra juste après. Pour les premiers défis, nous n'avons pas besoin des pierres noires, on va les mettre de côté. On va jouer avec les pierres blanches. Je vous l'ai dit, le jeu est didactique. On va commencer par des premières étapes avec des pouvoirs les plus simples. Et au fur et à mesure qu'on avancera dans la partie, on aura des pouvoirs de plus en plus évolués et de plus en plus complexes. C'est ça, on n'a pas forcément un livret de règles. En fait, on va simplement feuilleter les pages. Donc là, on a la petite histoire au début pour nous immerger dans l'univers. Et là, on arrive sur les 2 premiers dés. La potière, qui est donc le dé face verte, et le paysan, qui est une face grise. C'est ça. On voit sur ces dés qu'il y a des petites valeurs. Donc c'est ce qui est expliqué dans les règles. Vous allez les retrouver quand vous lirez les règles. On vous les explique pour que vous compreniez le système de jeu. La potière a une valeur de 1. Le paysan a une valeur de 2. C'est indiqué en haut du dé. Et à quoi servent ces valeurs ? Eh bien, vous tournez la page, vous avez un premier exemple pour expliquer, pour illustrer l'utilisation des dés, puis le premier défi. Et donc, on va vous expliquer le but du jeu en réalisant le premier défi. Donc évidemment, c'est un défi très très simple. On ne vous spoile pas vraiment en réalisant ce défi. Donc on a besoin pour ce premier défi de 1, 2, 3, 4, 5, 6 potières et un paysan. Le but du jeu est très simple. Il va s'agir de créer 2 groupes distincts d'une même valeur. Donc là, je vois que tu t'es amusé à le faire. Donc par exemple, là, tu as créé un groupe ici. Je n'ai même pas cherché en fait. Je les ai posés comme ça, mais Bah, effectivement, j'ai l'impression que c'est la bonne réponse, oui. Donc là, tu as un groupe de 1, 2, 3, 4. Ici, tu as un groupe de 1, 2, le paysan qui vaut 2, ça fait 4. Donc on a bien 2 groupes différents de 4. Tu parlais tout à l'heure de l'équilibre qui avait été rompu. Et bien là, tu as réussi à rétablir l'équilibre. Le défi numéro 1 est rempli. Alors évidemment, on a réalisé le premier défi. On passe ensuite au suivant. On tourne la page. Et le jeu nous explique de nouvelles fonctions. Donc là, on a une nouvelle phase de dé. Il s'agit du scribe. Et le scribe a un pouvoir un petit peu plus complexe. On voit qu'il y a 2 valeurs qui sont indiquées dessus. Le 1 et le 2. Ce scribe aura une valeur soit de 1, si jamais on le met dans un groupe qui est impair, soit de 2, si jamais on le met dans un groupe qui est pair. Et donc là, on va commencer à voir ce côté casse-tête
qui est le but du jeu, qui va se mettre en place. On a un défi spécifique avec le script, on va pas le faire là maintenant parce qu'on vous laisse le découvrir et essayer de réfléchir chez vous. Nous avons un défi ensuite avec la voleuse, donc tous les personnages sont introduits dans le jeu au fur et à mesure. La voleuse, elle a un pouvoir de -1. C'est ça, elle a une valeur de -1, donc dans le groupe dans lequel elle sera, il faudra compter -1. Ensuite, on aura le chaman qui va rentrer en jeu. Le chaman, il a un pouvoir, une valeur qui est variable. Ça va dépendre du nombre de dés blancs qui sont situés dans l'équipe adverse. Donc on va faire un groupe, un deuxième groupe, et ce chaman, si je le laisse dans ce groupe-là, il aura une valeur de 4, parce que dans le groupe, il y a 4 dés. C'est ça. Donc, toujours pareil, un exemple, un défi, et ensuite on passe au personnage suivant, la reine. La reine, elle a 2 spécificités. La première spécificité, c'est qu'elle a une valeur de 3. La deuxième spécificité, c'est qu'elle va réduire à 0 la valeur de tous les dés blancs qui sont les plus faibles dans le même groupe qu'elle. Donc par exemple, si on prend cet exemple-là, on est ici, on regarde le dé le plus faible, c'est le -1. Donc là, ce -1, il aura une valeur de 0. Et là, vous voyez qu'en fonction de la taille des groupes, en fonction de la position, de savoir s'ils sont impairs ou pairs, en fonction de la position de la reine également, vous allez avoir des calculs complètement différents. Et à chaque mouvement de dés, parce qu'au début, on essaye systématiquement de les répartir différemment pour essayer d'équilibrer nos deux groupes, il va falloir prendre en compte tous ces pouvoirs de dés blancs. Il ne s'agit que des dés blancs. Donc il ne s'agit que des premières énigmes du livret et il y a déjà matière à se creuser la cervelle. Pour info, on en est ici avec la reine au défi numéro 5. Le jeu comporte 50 défis. Une fois qu'on connaît les 6 premières pierres blanches, on peut résoudre toutes les premières énigmes du jeu. Donc il y en a toute une série qui tourne autour de ces pierres blanches. Il y a plusieurs univers dans le livre, on va tourner les pages, on va découvrir ces différents univers, et les 2 premiers sont consacrés aux pierres blanches. Le premier univers, on vient de vous le montrer, c'est l'univers de l'eau, donc qui était un didacticiel pour apprendre chacun des pouvoirs. Le deuxième univers, donc l'univers de la jungle, c'est simplement d'autres défis de plus en plus complexes pour vraiment vous apprendre à utiliser les différents pouvoirs des pierres blanches. Et quand vous aurez terminé l'univers de la jungle, franchi la porte qui permet de passer à l'univers suivant, les portes c'est une grande nouveauté du jeu, on revient tout de suite dessus. Ouais. On va découvrir les pierres noires. Et les pierres noires, ce sont de nouveaux pouvoirs encore plus complexes, encore plus difficiles à découvrir. On va peut-être pas les expliquer dans cette vidéo parce que le plaisir du jeu, c'est justement de les appréhender pour essayer de résoudre ces nouvelles énigmes qui sont plus difficiles. Ce que je te propose, c'est qu'on en explique une pour vous donner une bonne idée. Et ensuite, il y aura 5 autres phases qu'on vous laissera découvrir au fur et à mesure de la partie. Le premier, c'est le tatou. Le tatou, il a plusieurs caractéristiques. D'abord, on va le placer dans le groupe qui a le moins de pierres blanches. Donc on va faire 2 groupes comme d'habitude. Il y en a un où il y aura moins de pierres blanches. Il ira dans ce groupe. Ensuite, il va agir sur chaque pierre blanche du groupe. Et il va augmenter leur force de 1. C'est ça. Si je le pose là, les 2 -1 vont devenir des 0. Le 3 va devenir un 4. Et plus tard, vous allez avoir les autres pouvoirs des pierres noires. Mais là, je suis en train de voir justement ton calcul, parce qu'il faut faire attention, avant de résoudre les pierres noires, il faut résoudre les pierres blanches. Donc si tu veux, là, tu avais quand même déjà à la base le 3, et la reine, on rappelle qu'elle annule les plus faibles, donc elle annule ces 2-là qui étaient déjà à 0. Donc si tu veux, là, ça veut dire que ça passe à 1, 1 et 4. Exactement, oui. Donc il y a plusieurs interactions. Il faudra toujours réfléchir par rapport aux différents pouvoirs. Il faut tout bien appliquer, sinon ça ne fonctionne pas. Et c'est de plus en plus casse-tête, et c'est de plus en plus intéressant à résoudre. C'est ça. Et vous avez encore à découvrir le cerf, l'iguane, le scorpion, l'abeille et le jaguar. Donc 5 autres phases du dé noir que vous allez pouvoir jouer pour complexifier encore davantage vos petites énigmes. Vous allez voir qu'il y a matière à se creuser la cervelle. Il existe également ensuite un 4e et dernier monde qui est le plus complexe. On va avancer un petit peu, puisque c'est dans ce monde-là, dans le monde du ciel, que nous allons utiliser les 9 pierres de Koba. Donc là, on va vraiment avoir des combinaisons à faire avec les 9 pierres. Donc 2 pierres noires. Je vous laisse imaginer un petit peu avec les différents pouvoirs des pierres noires qui viennent s'ajouter aux pierres blanches. Et donc, il faudrait essayer de réaliser les 50 défis. Sur les premiers, on réfléchit très vite. Sur les derniers, vous allez passer un certain temps pour résoudre les différents défis, mais on n'a pas le droit d'aller jusque-là. Pour l'instant, nous sommes dans le premier univers, nous sommes dans le monde de l'eau. Notre défi, c'est d'essayer de trouver la porte de l'eau pour pouvoir la franchir, passer à la 2e étape. Je te propose de partir à l'aventure et de partir à la recherche de cette porte de l'eau. Eh ben écoute, en voiture, on part à l'aventure pour vous expliquer un peu plus en détail la nouveauté des portes. Hop, mon chapeau. J'oublie pas. Ma crème solaire. La crème solaire. C'est parti! À partir de là, je
crois qu'il faut qu'on continue à pied. On peut contourner par là. Je te rejoins. On arrive donc face à une des nouveautés des pierres de Koba, les portes des anciens. Il faut savoir que tout au long de l'aventure, vous aurez 4 portes qui correspondent un peu à des boss de fin de niveau dans un jeu vidéo. Donc c'est un défi particulier qu'il faudra résoudre pour pouvoir passer à la suite de l'aventure. Et cette fois-ci, on a 2 dés. Il va falloir qu'on trouve les bonnes faces. Il y a 6 faces sur chaque dé, forcément, avec des figures différentes. Il va falloir trouver les bonnes pierres pour pouvoir réaliser l'égalité. Une fois que ça sera fait, on va pouvoir résoudre l'énigme, ouvrir la porte, passer à l'étape suivante. C'est ça. Mais on ne va pas la résoudre en direct, on vous laisse la surprise. L'intérêt de ce jeu, c'est que vous cherchiez, c'est que vous trouviez la bonne solution. Nous, on va le faire, on va pouvoir poursuivre notre aventure. L'autre particularité de ces portes, c'est qu'il faut savoir que quand vous aurez trouvé donc une solution, une valeur, vous allez devoir la noter. En fin de partie, une fois que vous aurez trouvé les 4 valeurs correspondantes aux 4 portes, vous pourrez vous rendre sur le site Old Chap, rentrer ces valeurs, et si vous avez la bonne réponse, vous aurez droit à une surprise. T'as trouvé? Non. Bon Martin, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on traverse ce trou. À mon avis, si je tombe, j'aurai pas de seconde chance. Quelle aventure, hein. J'ai les pieds mouillés. Et moi, j'ai pas pris de coup de soleil. Je suis assez content. Ça marche très bien. Indice 50, je vous le conseille. En cette période estivale, il faut prendre de la crème solaire indice 50. Nous, on a terminé notre première aventure. On a trouvé la porte de l'eau, on l'a franchie. La suite de l'aventure, c'est vous qui allez la vivre, puisque dans ce livret, on a la possibilité d'utiliser ce marque-page, déjà pour se souvenir de l'endroit où on s'est arrêté, le reprendre à n'importe quel moment. Et à chaque fois, l'auteur a particulièrement travaillé dessus. Il y a un petit aspect narratif, il y a des petites histoires qui vous sont racontées. On vit vraiment une aventure, c'est pour ça qu'on est sorti de la pièce, c'est pour ça qu'on a essayé de vous immerger. C'est assez compliqué dans une vidéo de créer cette ambiance. On espère qu'on a réussi à la rendre un petit peu. Pour aller un peu plus loin sur le jeu, vous vous demandez peut-être pourquoi des dés sont utilisés alors que finalement on ne les jette pas et qu'on utilise les faces, donc peut-être que des jetons auraient pu suffire. Mais en fait, la réponse elle est très simple, c'est qu'une fois que vous aurez réalisé les 50 défis, on n'est pas sur un jeu one-shot, donc c'est-à-dire un jeu qu'on peut ranger parce qu'on a terminé. En fait, vous avez la possibilité de jouer, de créer vous-même vos propres défis. C'est très simple, vous prenez des dés, donc vous pouvez ajouter ou non des dés noirs en fonction de la difficulté que vous voulez, vous jetez les dés, et là vous venez de vous créer vous-même une énigme que vous allez tenter de résoudre. Alors évidemment, vous avez plusieurs possibilités, soit il n'y a aucune solution possible, soit il y a une solution, soit il y a plusieurs solutions. Donc à vous d'essayer de vous creuser la tête, essayer de trouver, et ensuite il faut savoir que vous pouvez vous rendre sur le site Old Chap Games, rentrer les différentes faces de dés, et le site directement vous donnera les différentes solutions possibles. Oui, donc on a la réponse. C'est pas un jeu dans lequel vous n'aurez jamais la réponse. Vous pouvez vraiment jouer et trouver en direct vos solutions. Et on peut y jouer à 2. À 2 ou à plusieurs, c'est ça. À partir du moment où on jette les dés, on peut tout à fait jouer en mode compétitif, où il faut être le plus rapide à trouver une combinaison. Et dans le cas où il n'y a pas de combinaison, il faut être le premier à le dire. Je dis, moi je pense qu'il n'y a pas de combinaison. On compte 60 secondes. Si en 60 secondes, personne n'a réussi à trouver une combinaison, eh bien c'est moi qui marque un point. Le jeu Parodin proposait également une série d'énigmes en utilisant des dés. C'est le même principe de jeu à l'intérieur. Il faut équilibrer 2 forces. Donc d'autres dés, d'autres pouvoirs. Vous pouvez sans aucun problème mélanger les dés de Parodin avec les dés des pierres de Koba. Et là, ça devient vraiment beaucoup plus complexe parce que ça va introduire énormément de mécanique. Beaucoup de réflexions supplémentaires, mais si vous aimez ce type de défi, si vous êtes capable de retenir un petit peu toutes les phases de dés et comment elles fonctionnent, c'est l'occasion de jouer avec les 2 boîtes. On arrive à la fin de cette vidéo. On espère vous avoir donné envie de jouer aux pierres de Koba si vous êtes amateur de ce type de jeu d'énigmes. On espère vous en avoir donné une bonne idée.
De l'autre côté, on remercie encore une fois l'éditeur All Chap Games pour nous avoir fait confiance. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, des commentaires, abonnez-vous à la chaîne Un Monde de Jeux pour ne rien louper de notre actualité, et on vous dit À bientôt. T'entends le bruit? À mon avis, on n'est pas loin de la porte de l'eau. Attention la caméra!